Et avant toute chose, une première information dans ce journal, la météo du jour, et on espère un temps en calme cet après-midi et pour les prochains jours. Un peu de soleil malgré quelques passages nuageux, un temps sec en tout cas pour aujourd'hui. Et côté température, une légère baisse du mercure avec 22 ou 23 degrés de prévu pour les maximales. La météo en détail, c'est juste après cette édition. La première image tout d'abord, c'est pour évoquer cette étude de l'UFC Que Choisir concernant la nouvelle tarification des parkings. On vous en a déjà parlé ici même, depuis le 1er juillet. Il est possible de payer le stationnement au quart d'heure contre un minimum d'une heure incompressible auparavant. Mais ce qui semblait être une bonne nouvelle a priori, en payant au plus juste en fonction du temps passé au parking, aurait en fait entraîné une sérieuse hausse des prix selon l'UFC Que Choisir. Plusieurs parkings en France et lillois notamment ont été étudiés et le bilan est très net. Depuis 2 ans, les tarifs auraient augmenté parfois de plus de 50% selon l'association. Les sociétés de parking auraient tout simplement anticipé cette nouvelle tarification en augmentant leur prix ces derniers mois. Écoutez donc les explications à ce sujet du président de l'UFC à Lille, Robert Bréon, que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. En 2013, on avait demandé la facturation à la minute. Bon, ça, c'était réellement la meilleure nouvelle qui pouvait nous arriver. La loi Hamon, qui est sortie récemment, la loi Hamon, la loi consommation, a décidé d'imposer la facturation au quart d'heure à partir de juillet 2015. Bon, donc pour nous, on considère que c'est une avancée. De la facturation à l'heure, on passe à la facturation au quart d'heure. Et de leur côté, on sans doute les sociétés de parking réfutent ces hausses et remettent même en cause le travail et la méthode de l'UFC Que Choisir. Si certains tarifs ont bel et bien augmenté, d'autres ont baissé. Une chose est sûre, difficile pour l'usager d'y voir clair et de trouver à chaque fois le bon prix. Autre information à noter, ces prochains jours dans l'actualité lilloise, l'ouverture ce week-end à Lille du 100e congrès mondial d'espéranto. 7 jours consacrés à cette langue universelle, créée il y a près de 130 ans et qui se développe de plus en plus à travers le monde. 2700 personnes venues de 80 pays sont attendues jusqu'au 1er août à Lille. L'entrée est gratuite ou ouverte à tous, bien évidemment, et surtout aux non-pratiquants. Car au-delà même de l'aspect pratique lié au fait de parler tous la même langue, l'espéranto c'est aussi un état d'esprit, une ouverture sur le monde et sur des cultures différentes. Au programme donc cette semaine, des expos, des cours et des rencontres à Lille Grand Palais, mais aussi ailleurs, place du Théâtre à Lille, la gare Saint-Sauveur et salle Concorde à Villeneuve d'Ascq, des concerts ou encore des spectacles. Explication en complémentaire avec le président de l'association Espéranto France au micro d'Idil Gunaï. On a voulu faire un congrès très ouvert, on va faire Lille ville ouverte. Et ça sera un congrès particulièrement ouvert à la population, à tous les gens qui sont un petit peu intéressés par l'espéranto ou seulement curieux. Donc il y aura un certain nombre d'événements qui seront ouverts au public, beaucoup de concerts. Il y aura également des expositions, des cours express, soit à partir du français, soit directement en espéranto. Mais je pense que ce sera des cours à partir du français, des cours express d'espéranto pour montrer la langue, montrer comme elle est accessible, comme elle est facile à apprendre et comme elle est sympathique. Et tout le programme de cette semaine, de ce 100e congrès d'espéranto sur lille2015.fr. On enchaîne avec toute autre chose, le portrait du jour sur Grand Lille TV. Et un petit champion de BMX venu de Roubaix, Alexis Bonnet, 14 ans, est devenu cette semaine vice-champion du monde de BMX à Zolder en Belgique. Nous l'avions rencontré, Alexis et son entraîneur également, il y a quelques mois lors d'un reportage à l'entraînement chez lui à Roubaix. Présent avec les jeunes de l'équipe de France lors de ces mondiaux en Belgique, Alexis Bonnet a su parfaitement gérer le stress et l'intensité de l'épreuve pour se hisser jusqu'en finale et là, assurer le départ, gérer sa 2e place jusqu'au bout. C'est une immense joie pour lui qui avait échoué en 8e de finale lors des récents championnats d'Europe début juillet. Et avec cette 2e place, il se qualifie également pour le challenge mondial. Nul doute que l'on reparlera de lui prochainement, en tout cas on l'espère. Retour sur son parcours et sa passion pour le vélo. Nous l'avions rencontré en mars dernier à Roubaix. Ça fait ma 7e année que je fais du BMX. J'ai commencé au club de Fleurbet. Je suis au niveau national. Cette année, j'ai intégré le club de Roubaix. J'ai commencé mes 2 Coupes de France. Il y a 2 semaines à l'Indoor de Caen, j'ai fait la première finale, 8e en finale, et à Tours, 5e en 8e. J'adore, c'est la technique, la rapidité et la vitesse. Surtout la vitesse, c'est plein de sensations, des moments intenses, et j'adore.
Et puis pour terminer, une bonne nouvelle pour Grand Lille TV, les audiences médiamétriques ont tombé cette semaine. Notre chaîne conforte sa position de leader dans la métropole lilloise. Vous êtes chaque jour plus de 80 000 à nous regarder, ce qui représente tout de même une progression de près de 52% dans l'agglomération. Grand Lille TV est plus que jamais la première chaîne d'info locale lilloise connue par plus de 8 nordistes sur 10 et tout cela, c'est bien sûr grâce à vous. Merci de votre fidélité. C'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, la suite du programme météo et trafic.